ESG, c'est un acronyme que l'on a déjà évoqué ici, mais sur lequel nous avons jugé utile de revenir. ESG, c'est 3 enjeux, hein, l'environnement, le social et la gouvernance. Sans le savoir, eh bien vous en entendez parler tous les jours, car le E d'environnement est devenu une préoccupation centrale et majeure dans notre société. Ce critère environnemental, c'est non seulement la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi la prévention des risques environnementaux ou encore la gestion des déchets. Après avoir été relégué, on peut le dire, au second plan par les politiques, l'environnement signe donc son grand retour. Rarement les gouvernements, les grandes entreprises, les médias n'auront autant mis en avant la nécessité de protéger l'environnement pour assurer notre avenir et celui de nos enfants. En 2002 déjà, on se rappelle, Jacques Chirac tirait la sonnette d'alarme au sommet de Johannesburg. La maison brûle et nous regardons ailleurs, disait-il, une formule qui restera dans toutes les mémoires. Fin 2015, la France était de nouveau à la manœuvre avec la COP21, lors de laquelle 195 délégations se sont engagées pour limiter le réchauffement climatique de la Terre à l'horizon 2100. Mais comme il ne faut jamais baisser les bras face aux climato-sceptiques, il y a eu le One Planet Summit en décembre dernier, une initiative d'Emmanuel Macron pour donner plus de substance aux engagements de la COP et impliquer davantage les grands acteurs économiques, qu'il s'agisse des banques, des industriels, des institutions internationales dans la lutte contre le changement climatique. Au final, un certain nombre d'engagements et de financements pour favoriser les énergies propres et la mise sous surveillance des activités hostiles au climat. Cette préoccupation de l'environnement, elle est aussi au cœur de la stratégie d'Ecofi Investissement. Efficacité énergétique, cycle de l'eau, biodiversité, énergie renouvelable, autant de notions qui participent à un développement plus équilibré de la planète et au bien-être des populations. Tout de suite, c'est le buzz du mois. Et pour ce buzz du mois, nous sommes donc avec Pierre Valentin, un buzz donc, Pierre, consacré au One Planet Summit de décembre dernier à Paris. Peut-on tout d'abord en rappeler les têtes d'affiche et les enjeux ? Alors les têtes d'affiche, c'est Emmanuel Macron, bien sûr, accompagné du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et puis du président de la Banque mondiale. Alors quels sont les enjeux? Bon, très certainement, il s'agissait un peu de ranimer la flamme après la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Il s'agissait de montrer que tous les acteurs, tous les pays restaient unis autour de l'objectif de réchauffement limité à moins de 2 degrés. Et il s'agissait aussi de rassurer toutes les parties prenantes aux États-Unis, hors l'État, c'est-à-dire les États fédérés, toutes les collectivités territoriales, les acteurs privés, pour montrer qu'ils n'étaient pas isolés. Et donc il était très nécessaire de réunir tous ces acteurs et de donner un certain nombre d'engagements et aussi d'assurer le suivi de ces engagements. Alors qu'est-ce qu'il en est ressorti, quels en ont été les points forts, si on pouvait les résumer? Alors les points forts, c'est 12 engagements qui sont très importants. J'en citerai quelques-uns qui sont, à mon avis, particulièrement significatif, celui de 16 pays et de 32 villes qui s'engagent pour la neutralité carbone en 2050, donc plus tôt que l'accord de Paris. Celui aussi, c'est l'objectif 7 de transport sans pollution. Alors ce qui est très intéressant dans cet objectif, c'est que parmi les initiatives qui concourent à cet objectif, il y a l'initiative prise par 8 États fédérés des États-Unis pour le développement des véhicules électriques. Donc on voit bien que même si Trump est sorti de l'accord de Paris, toute une partie des acteurs américains continuent de tirer dans le bon sens. Et puis enfin, l'objectif 12 me paraît très significatif et nous intéresse ici tout particulièrement, c'est la mobilisation des investisseurs institutionnels. Donc il y a 225 investisseurs institutionnels qui représentent plus de 26 000 milliards d'encours sous gestion, qui ont décidé d'agir ensemble auprès des entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre. Alors y a-t-il eu d'autres initiatives marquantes lors de ce sommet? Oui, il y a une initiative très marquante et qui a été une surprise d'ailleurs. C'est l'initiative prise par la Banque mondiale qui a déclaré qu'à partir de 2019, elle ne financerait plus l'exploration du pétrole et du gaz, ce qui est évidemment la première initiative d'une banque publique dans ce domaine. Chez Ecofi Investissement, quelles actions avez-vous mises en place depuis ce sommet? Alors nous avons mis en place, non seulement depuis ce sommet, mais avant le sommet, il faut bien le reconnaître, des actions de dialogue et puis des actions de participation à des initiatives collectives.
Alors justement, quelles actions, quelles démarches de dialogue avez-vous pu faire? Alors pour le dialogue, on s'est appuyé sur le rapport du WWF qui donnait le nom des 25 entreprises françaises qui impactent le plus les écosystèmes. Et nous avons décidé d'établir un dialogue avec 5 de ces 25 entreprises. Et donc sur chacun de ces dialogues, nous avons demandé aux entreprises françaises quelles actions elles comptaient entreprendre pour être en ligne en quelque sorte avec un objectif de réchauffement limité. Y a-t-il d'autres initiatives collectives sur le climat que vous avez signées? Oui, bien sûr, nous avons signé 8 initiatives, donc nous sommes présents dans pas mal d'initiatives collectives. Il faut dire qu'il y en a énormément, comme vous le voyez d'ailleurs sur cette diapositive. Mais il y en a une qui nous tient tout particulièrement à cœur, c'est Shareholders for Change. C'est une petite initiative pour le moment, une vingtaine de milliards d'encours sous gestion au total. Une initiative européenne qui vise à faire de l'engagement actionnarial sur 3 sujets principaux, le climat, les droits des travailleurs et la responsabilité fiscale. Et en termes de dialogue collectif avec les institutionnels, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on parlait tout à l'heure de ces 225 investisseurs qui vont agir ensemble sur les 100 entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre. Nous avons rejoint cette coalition, nous avons donc signé cette initiative qui s'appelle Climate Action 100. Et puis nous avons aussi participé à Banking for a Low Carbon Future, qui est une initiative coordonnée par les principes de l'investissement responsable. Merci Pierre-Valentin. Vous restez avec nous, puisqu'à suivre, c'est le grand format sur le thème des batteries pour véhicules électriques. La demande explose, mais avec quelles conséquences? À tout de suite.